Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est la matinale qui se poursuit. Nous sommes dans la deuxième partie consacrée aux invités. Et notre premier sujet concerne la question de la préservation de l'environnement. Pour votre information, à partir de ce 22, la ville de Kinshasa va accueillir un grand conclave sur le bassin du Congo, appelé conclave du bassin du Congo. Ce conclave a été précédé par des pré-conclaves à travers les 6 régions par où passe ce massif forestier. Il sera mis en place par 2 ONG ou associations, notamment l'ONG Congo River et l'association groupe Utali Kwetu, j'espère que j'ai bien dit. Alors, les 2 représentants de ces ONG sont là avec nous pour en parler. Bienvenue à vous 2. Bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, vous 2. Vous représentez, je l'ai dit, l'ONG Congo River, Damien Dosimaou. Effectivement. Et vous représentez le groupe Utali Kwetu, voilà. Ce qui veut dire... Tourisme chez nous. Tourisme chez nous, basé à Goma justement. Et vous, c'est Véridique Moussambahani. J'ai bien prononcé votre nom. Oui, parce que ça s'écrit Moussambahani, mais ça se lit Moussambahani. Exactement. Alors, je commence par vous. Congo River, c'est quand même connu à Kinshasa. Congo River, vous avez le festival Congo River qui est à sa 3e édition. C'est ça, non, le festival Congo River? On n'est pas venu pour ça. Je parle juste du festival. Alors, aujourd'hui, on parle du conclave du bassin du Congo. Pourquoi un conclave et pourquoi un tel forum, c'est un forum pratiquement autour du bassin du Congo? Merci d'abord pour la question et nous réitérons votre invitation, nous réitérons nos remerciements par rapport à votre invitation. Je vais répondre de manière directe à cette question-là par rapport à l'environnement que nous vivons à Kinshasa depuis hier soir. Il y a une forte pluie, pluie averse qui n'est pas terminée, qui a commencé hier soir et qui continue et qui perturbe même à un certain degré les activités de la ville. C'est un témoignage des perturbations climatiques. C'est un témoignage de ce que nous, à travers nos activités humaines, nous avons causé comme perturbation sur l'environnement et c'est comme ça que nous nous retrouvons devant ce genre de situation. Et donc, c'est une interpellation pour dire que nous avons besoin de prendre conscience, nous avons besoin de nous réveiller. Et puisque nous parlons du bassin du Congo, on va y revenir, c'est l'occasion justement que saisissent les 2 ONG à travers ce financement de l'ambassade des États-Unis pour prendre en charge ce conclave du bassin du Congo et poser justement toutes les problématiques qui se trouvent sur la table, qui se trouvent en présence, qui nous interpellent par rapport à cette question des changements climatiques et des équilibres impératifs que nous sommes tenus d'accomplir. Justement, il y a ces impératifs, il y a l'urgence climatique. Alors, le conclave sur le bassin du Congo, ce sont des rencontres entre les participants ou les ressortissants des 6 pays pour parler de quoi, justement, autour de ce bassin du Congo? Mais justement, pour parler des enjeux environnementaux, mais aussi des problèmes socio-économiques qui touchent les populations du bassin du Congo, justement. Raison pour laquelle il y a 5 pays qui sont associés à cette démarche et qui prennent place dans ce conclave, à savoir la RD Congo, le Congo-Brazza, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Et donc, c'est 5 pays de la sous-région qui ne sont pas limitatifs du bassin du Congo, mais qui ont été choisis à titre spécifique pour justement faire partie de ce groupe de personnes qui vont être réunies du 22 au 24 à travers ce conclave, justement pour réfléchir et mettre en avant des idées projets qui iront dans le sens de la solution justement à ces questionnements qui nous sont posés par notre environnement, compte tenu de l'importance du bassin du Congo, qui, je pense vous le savez, est le 2e poumon en termes de contribution sur les équilibres par rapport à l'effet de serre. Alors je vais faire déjà un distinguo entre vous 2. Hein. C'est que c'est vrai, vous participez tous à un même projet,
mais vous n'allez pas intervenir de la même façon. Le groupe Outalik et tout, vous vous occupez de la partie scientifique, si je crois, encore si je me souviens bien. Et l'ONG Congo River, vous, c'est la partie culturelle. Donc, je vais orienter les questions comme ça d'après chaque thématique. À chaque fois, je parlerai de la culture, ce sera avec vous. Quel est l'apport de la culture dans cette sensibilisation pour la préservation de notre environnement? Et puis, à vous, je poserai des questions plutôt très scientifiques. On va commencer par une géographie assez élémentaire et primaire. Alors, le bassin du Congo, comment vous faites pour expliquer aux Congolais l'importance de sa préservation et qu'est-ce que ça représente dans le monde? Voilà, merci beaucoup pour la question et merci pour l'invitation. En fait, le bassin du Congo, c'est un réservoir d'écosystèmes qui s'étend sur 6 pays d'Afrique centrale. Et ces écosystèmes, en fait, sont constitués de forêts, de cours d'eau et de la terre qui sert à plus de 80 millions de personnes qui vivent autour de ces forêts. Et donc, ces écosystèmes du bassin du Congo offrent ce qu'on appelle des services écosystémiques. Par service écosystémique, j'ai fait allusion à la matière première pour la fabrication, voilà, du bois, voilà, la matière première pour la fabrication des téléphones et des beaucoup d'autres choses pour les riverains, les gens qui habitent, exactement, les indigènes, quoi. Voilà, ils dépendent chaque jour des bienfaits écosystémiques offerts par cette forêt. Mais les plus importants... Ils s'y nourrissent aussi, ils trouvent de la nourriture, la sécurité alimentaire est assurée par exactement, la sécurité alimentaire est assurée par les écosystèmes du bassin du Congo. Mais le plus important, en fait, comme l'a dit M. Do, la forêt du bassin du Congo, c'est un puits, le plus grand puits de séquestration de carbone qui fait de lui, en fait, un moteur important dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi dans le maintien de l'équilibre mondial des écosystèmes. C'est pour ça qu'on appelle ça le poumon même. Exactement, c'est ça qui fait en sorte que le bassin du Congo est constitué comme le poumon, un des poumons de l'humanité. D'ailleurs, devant même l'Amazonie, parce qu'il a été démontré scientifiquement récemment que même si l'Amazonie est plus grand en termes d'espace, la forêt du bassin du Congo a une très forte capacité d'absorption de carbone, de CO2, qui sont à l'origine, bien entendu, du réchauffement climatique qui conduit au changement climatique. Donc, on a une mine, en fait, en République démocratique. Ce bassin, c'est vrai que ce n'est pas seulement en RDC, ça traverse, vous avez parlé des 5 pays, et 5 à 6 eux-mêmes, mais la grande partie se trouve ici, dans notre pays, n'est-ce pas? Voilà, plus de 50% de ces écosystèmes se trouvent en RDC. Donc, la RDC, c'est un pays... C'est pour ça qu'on a choisi notre pays pour accueillir ce premier conclave ou comment? Voilà, c'est une de causes qui a fait en sorte que le gouvernement américain, parce que le conclave est sous financement du gouvernement américain, ait choisi la RDC au fait comme cet endroit où tous ces experts de ces 5 pays vont se réunir pour essayer de proposer des solutions en fait qui soutiennent à la fois la conservation, mais le plus important, le développement économique des peuples. Comme vous avez dit, ces écosystèmes fournissent au fait de la nourriture et bien d'autres choses à cette population-là. Mais la plupart de la population qui vit autour des forêts du bassin du Congo vivent dans une pauvreté extrême. Maintenant, il ne faut pas penser à la conservation sans passer au développement. Et le plus grand objectif du conclave, c'est d'amener les experts à arriver à Kinshasa, à proposer des solutions pour la conservation. Mais ces solutions doivent à tout prix avoir des implications sur le développement économique des peuples. Parce que ces forêts-là les appartiennent, ils doivent en retirer les bénéfices. Justement, mais quand on leur dit notamment de ne pas couper les arbres, de ne pas servir de certains écosystèmes, justement, en coupant les arbres, ce sont des carbones que l'on dégage, etc. Mais en retour, ils obtiennent quoi? Est-ce que dans la partie scientifique, les réflexions que vous allez mener, il y a des dividendes, il y a je ne sais pas, j'appellerais cela des résultats qui vont bénéficier à ces populations, notamment quoi? Voilà, un des résultats du conclave régional du bassin du Congo sera au fait des idées, des projets. Nous sommes en train, dans le pré-conclave, nous sommes en train de récolter des projets des experts des 5 pays. Et ces projets, ce sont des projets, comme je l'ai dit, qui soutiennent la conservation et le développement économique des peuples. Et parmi ces projets, il y a, par exemple, à Kisangani, à Kinshasa, les experts ont proposé des projets sur l'écotourisme. L'écotourisme, c'est un outil qui à la fois soutient au fait la conservation mais aussi le développement économique des peuples. Si on prend les pays africains, plus de 30% des pays africains ont su diversifier leur économie grâce au tourisme. Le tourisme à la fois crée de l'emploi pour le peuple mais aussi soutient la conservation par l'achat des permis pour la visite des gorilles. Il y a l'agroforesterie.
L'agroforesterie, c'est une manière de cultiver, donc de cultiver, de planter les arbres dans un même espace. Voilà. Il y a le recyclage et la valorisation des déchets. Donc il y a un tas de projets qui ont été proposés par des experts durant les séances des conclaves dans leurs pays respectifs. Et ce sera question maintenant, lors du conclave, d'en tirer un projet régional. Un projet régional qui va favoriser au fait la collaboration, parce que c'est un des objectifs du conclave, entre ces acteurs-là, qui vont unir leurs efforts pour exécuter ces projets-là. Mais ces projets-là vont à la fois aider les populations à se retrouver, en même temps en conservant les écosystèmes du bassin du Congo. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi d'abord le choix de vos deux ONG, hein, je retourne vers vous, hein, pourquoi c'est Congo River et Groupe Outali Kwetu qui ont été choisis pour mener à la fois la partie scientifique et culturelle de ce grand projet? Merci beaucoup. Cela tient d'abord, je veux dire, des termes de référence de l'appel à proposition qui a été lancé par l'ambassade des États-Unis et qui relevait le fait qu'il devait y avoir une partie scientifique et une partie culturelle, mais tous les deux convergeant vers le même objectif, à savoir la mise en place des réseaux de collaboration, de partenariat, de synergie au niveau de la région du bassin du Congo. Et donc, c'était tout à fait logique et cohérent qu'on choisisse deux ONG qui, l'une, se concentre sur la partie scientifique et technique et l'autre se concentre sur la partie culturelle. La partie scientifique, je crois que mon collègue vient de vous donner des explications. La partie culturelle, pourquoi? Parce que d'abord, il y a un substrat culturel commun entre les pays du bassin du Congo, aussi bien sur le plan sociologique, sur le plan ethnologique et sur le plan historique. Ouais, anthropologique aussi, oui. Anthropologique, je passe. Et donc, il est important par rapport à tout ce qui, dans la culture, constitue les bonnes pratiques, constitue les success stories, je peux appeler ça comme ça parce que les changements climatiques, c'est depuis quelques années qu'on constate. Mais il y a 100 ans, il n'y avait pas de changements climatiques dans les termes que nous les vivons aujourd'hui. Et donc, ces populations-là savaient entretenir avec l'environnement des rapports tels que leur comportement n'était pas, je vais dire, néfaste par rapport à l'environnement. Et donc, l'importance de la culture dans la démarche du conclave du bassin du Congo, l'importance de la charge justement qui a été attribuée à Congo River, c'est de mettre en exergue toutes ces valeurs culturelles-là qui sont à même d'être, je veux dire, consolidées, revitalisées aujourd'hui. On a des valeurs en commun, non? C'est notamment quoi? Entre tous ces pays, parce que vous avez dit, c'est mettre en avant, en lumière, tout ce qu'il y a de commun en termes de culture. Oui. Mais effectivement, oui. D'abord, le fait que nous partageons le même environnement, tout simplement. Et tout compte fait, nous sommes le même peuple. Oui. On parle des Bantous, on parle... Voilà, nous vivons dans le même environnement. Nous sommes en face des mêmes problématiques sur le plan, je vais dire, des besoins primaires de la vie. Et donc, nous cherchons les réponses pratiquement de la même façon, parce que nous sommes dans le même environnement, nous avons les mêmes réflexes. Et c'est comme ça, par exemple, mon collègue a parlé, je crois que c'est vous qui avez parlé de la coupe du bois. Autrefois, on utilisait aussi le bois, mais on n'utilisait que le bois mort. On ne coupait pas la forêt pour faire du bois de chauffe. Hein? Et on plantait suffisamment. On se gardait pendant certaines périodes de toucher à la forêt, de toucher à la brousse. C'est des pratiques qui étaient enracinées en nous depuis des millénaires. Il y avait une certaine sagesse traditionnelle de la préservation de l'environnement. Exactement. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui sont aujourd'hui agressés, permettez-moi le terme, par la pression de la modernité, qui amène l'exploitation forestière plus ou moins effrénée et tout ça, une urbanisation qui parfois ne tient pas compte de ces impératifs de protection environnementale. Et donc, il est question, puisque cela, les aspects, les valeurs culturelles, sont enracinés en fait en nous, il est question que nous puissions le réveiller, il est question que nous puissions les mettre en exergue et faire la jonction avec la science, avec les technologies, pour pouvoir demain porter des réponses qui rentrent à la fois sur le plan de la conservation
mais aussi sur le plan des solutions aux populations riveraines. On va marquer une très courte pause. Je vais revenir vers vous pour vous demander pourquoi on a choisi le groupe Outali Kwetu. C'est pour prendre la minute de l'information. Nathalie Yoko qui est là. Nathalie, bonjour, bienvenue bonjour à toi. Bonjour Gaëtan, merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à tous, la Minute Info, c'est tout de suite. Conflit Tekeaka, la milice Mobondo reste active à Kouamout. 5 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche au village Ingaou, situé à une dizaine de kilomètres de Kinsele sur la route nationale numéro 17. Il s'agit de 3 jeunes et 2 adultes dont les corps ont été ramenés dans les villages voisins. Une nouvelle incursion un jour après la signature de l'acte d'engagement par les autorités traditionnelles de 2 tribus en présence du chef de l'État pour la cessation des hostilités et le retour de la paix. Au moins 24 personnes sont portées disparues à la suite du naufrage du bateau MV Mama Benita sur le lac Tanganyika dans la nuit de samedi à dimanche 7 avril au large du territoire des Kalemi. Selon des sources concordantes, un vent violent est à la base de cette tragédie. Jusqu'à ce dimanche soir, il était difficile d'établir un bilan clair de ces naufrages car les noms de certains passagers ne figurent pas sur les manifestes. Drame au large du Mozambique. Plus de 90 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau des pêches converti en ferry avec 130 personnes à bord. Plusieurs enfants font partie des victimes. Le bateau a coulé car il était surchargé et inadapté au transport des passagers, a déclaré Jaime Neto, secrétaire d'État de la province de Nampula. Dans le monde, la délégation israélienne a finalement obtenu le feu vert du cabinet de guerre israélien et s'est trouvée ce dimanche au Caire en Égypte avec des prérogatives élargies pour permettre de finaliser un accord sur une trêve et un échange des prisonniers. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. C'était la minute d'info avec Nathalie Yoko. Mais nous poursuivons l'invité avec Véridique Moussambahani et Damien Ndosimaou. Véridique, pourquoi est-ce qu'on a choisi le groupe Outali Kwetu pour justement mettre en place cette partie scientifique de ce conclave? Voilà, Quel est votre background, je dirais même? Voilà, merci. Pour répondre à la question, je vais parler du groupe Outali Kwetu. En fait, le groupe Outali Kwetu, c'est une ONG qui est composée des individus et des organisations qui ont le souci au fait d'appuyer les efforts de conservation de la nature et de protection de l'environnement en République démocratique du Congo. Et nous le faisons dans trois démarches. La première démarche, c'est l'éducation et la recherche. La deuxième démarche, c'est l'entrepreneuriat vert. Et troisièmement, ce sont les plaidoyers. À travers l'éducation et la recherche, nous faisons des études dans la région du bassin du Congo pour essayer au fait d'informer les autorités, d'informer au fait les entrepreneurs et les amis de la société civile sur ce qui doit être fait pour appuyer au fait la conservation des écosystèmes dans la forêt du bassin du Congo. Pas plus tard que l'année passée, on a publié avec l'Union européenne, l'Institut de l'Université européenne, une recherche sur l'écotourisme comme un outil de conservation de la biodiversité dans le pays du bassin du Congo, les 5 pays ciblés par le projet. Donc à part ça, nous travaillons avec les universités. On a en fait un programme qu'on appelle l'Université des enfants, où on amène les enfants à l'université. Donc on est vraiment à fond dans la recherche et spécifiquement sur le bassin du Congo sous le volet environnemental. Et c'est ce qui a fait, je crois bien que le gouvernement américain, à travers ce conclave, nous choisissent au fait comme l'organisation qui va implémenter la partie scientifique du conclave du bassin du Congo. Et cette partie scientifique... Comment ça va se passer justement, cette partie scientifique? Avec quels résultats? En fait, la partie scientifique va cibler 3 catégories de participants. Il y a 3 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur privé. Parce que la préservation de biodiversité dans le bassin du Congo ne dépend pas d'un seul secteur.
tout le monde a une part à jouer. Il y a, par exemple, le secteur privé. Les entreprises peuvent décider d'émigrer à ce qu'on appelle l'économie circulaire. Parce que l'économie qu'on a souvent utilisée, c'est l'économie où on a de la matière première, on transforme la matière première, on a le produit fini, et à la fin du cycle de vie d'un produit fini, on jette à la poubelle. Et ça crée les problèmes de déchets. Mais l'économie circulaire veut à ce que, à la fin du cycle de vie d'un produit, ces produits soient réutilisés comme matière première pour la création d'un autre produit. Voilà, ça c'est un exemple de ce qui peut être fait par le secteur privé pour appuyer les efforts de conservation. Il y a la société civile, par exemple. La société civile joue un rôle important dans, demander des comptes au gouvernement, par exemple, quand il faut, par exemple, donner des blocs pétroliers qui sont dans les aires protégées. C'est la société civile qui vient et qui remet le gouvernement sur le rail en disant non, il faut préserver ces aires protégées car ce sont des poumons en fait pour la planète. C'est vrai, il y a la société civile, il y a l'ICCN qui fait ce travail aussi, voilà. Il y a le cadastre minier, ils sont parmi les parties prenantes au Ghana. Ouais, ils sont parmi, il y a des représentants qui représentent toutes ces structures-là. Oui. Et finalement, il y a maintenant la recherche, c'est un secteur vraiment clé qui est transversal. Donc, de nos participants, il y aura les gens du secteur privé, les gens de la société civile et les chercheurs d'université qui vont maintenant se mettre ensemble pour essayer, sur base des thématiques dont j'ai énoncé, l'écotourisme, la protection de biodiversité, les recyclages des déchets, la valorisation des déchets, les énergies propres et renouvelables. Donc, ils vont discuter sur ces thématiques pour voir dans quelle mesure, au fait, ils peuvent créer, au fait, un agenda qui sera suivi. Et cet agenda sera nécessairement fait des projets qui seront exécutés dans le post-conclave, l'après-conclave. Et la partie culturelle va constituer à quoi concrètement? J'ai ma petite idée, hein, je me demande, ça sera des concerts ou pas seulement, pas que hein. Bon, pas que, justement, parce que sur le plan du chronogramme, nous avons commencé par lancer un appel à contribution sur les réseaux sociaux et qui s'adressait à des opérateurs culturels, quelle que soit leur spécialité, que ce soit des musiciens, des sculpteurs, des poètes, et même tout simplement des orateurs qui ont la capacité de puiser dans la culture, dans l'histoire, dans nos racines. Et donc, cet appel à contribution nous a permis pour récolter différentes idées, différentes préoccupations aussi, et différentes propositions qui vont constituer un premier lot de matières premières par rapport à la partie culturelle. Mais non, ça c'est en fait c'est le pré-conclave, on va dire comme ça, de la partie culturelle. Mais aussi il y a des productions qui sont en train d'être préparées, notamment la production d'une pièce théâtrale qui va justement poser cette problématique et constituer aussi un vecteur en termes de solutions. Et il y a aussi la partie musicale. Mais il y a aussi des artistes qui vont exposer pendant le conclave et qui vont apporter la démonstration de ce que mon collègue Véridique a dit, c'est-à-dire la récupération des déchets de la transformation, mais à des titres écologiques, à des titres, je vais dire, éducatifs, à des titres pédagogiques. Donc ça, ce sera aussi pendant le conclave. Et puis, il y aura un mouvement qui est lié au conclave, qui se fera juste après le conclave, c'est-à-dire à partir de la fin du mois. Parce que Congo River va se déporter à Kisangani, où il y aura également des séances de travail. Des séances de travail avec les opérateurs culturels de Kisangani. Et puis, il y aura la restitution du conclave tel qu'il se sera passé du 22 au 24 à Kinshasa. Donc, c'est large. C'est la restitution des travaux, justement, de la partie scientifique. C'est un seul événement à deux composantes convergentes. Convergentes. Deux composantes convergentes. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui vont aller réfléchir dans des salles et ils vont basculer directement pour prendre part aux activités culturelles, c'est ça? Non. Ou ça se fera parallèlement? Non, basculer, ce n'est pas... Pas basculer, mais se rendre aux activités culturelles. Non, je préfère dire fusionner. Fusionner. Je préfère dire fusionner. Alors, parce que tout compte fait, pendant le conclave, du 22 au 24, nous sommes ensemble. Exactement.
Ah, d'accord. Nous sommes ensemble. Avec les mêmes personnes, oui. Avec les mêmes personnes, avec les mêmes équipes. Vous avez parlé des appels à contribution, donc les artistes en ce moment doivent soumettre leur candidature, c'est ça? Non. Et quel type d'article, C'est un appel à contribution. À contribution. À contribution. Voilà. Nous sommes tous interpellés par les effets des changements climatiques. Et je crois qu'il est important que nous ne cédions pas à l'accommodation. Il est important qu'à un moment donné, que nous puissions être éveillés. Et ça, c'est, je vais dire, l'un des chevaux de bataille de Congo River, c'est sensibiliser, c'est éveiller les consciences, c'est appeler au civisme environnemental, c'est appeler à l'éco-responsabilité. Et donc nous avons utilisé ces supports-là, les réseaux sociaux, pour appeler les culturels à contribuer au sens de la réflexion des objectifs du conclave. En des termes qui se résument en une phrase. La culture au service de la préservation des ressources naturelles du bassin du Congo. Comment la culture, ça revient à répondre à la question de savoir comment la culture peut constituer un vecteur de sensibilisation et d'action pour résoudre cette équation de la préservation et de la solution aux problèmes socio-économiques des populations environnementales, des populations riveraines du bassin du Congo, des populations qui occupent le bassin du Congo. Et donc, c'est une démarche. Autant les amis du groupe Outali Kwetu ont parcouru les 5 pays avec des sessions de pré-conclave pour récolter des idées projets, pour travailler avec des équipes locales qui se retrouveront à Kinshasa. Autant Congo River, pour sa part, a lancé en pré-conclave cet appel à contribution pour récolter des idées d'ici et d'ailleurs qui vont dans le sens des préoccupations du conclave. Maintenant, c'est tout cela qui va être, je veux dire, mis en place du 22 au 24 pour être, je veux dire, monté sous forme d'un package de projets qui, par la suite, pourront faire l'objet d'actions concrètes sur le terrain. Oui, comment vous comptez mettre en place tous ces projets, les résultats même des travaux? C'est à soumettre au gouvernement ou vous allez vous attendre à avoir des financements de bailleurs de fonds juridiques? Voilà, merci pour la question. En fait, qu'est-ce que vous en faites, ces objectifs finaux? En fait, les projets seront financés par le gouvernement américain, voilà, mais l'objectif, en fait, c'est de créer un réseau parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le pays du bassin du Congo qui travaillent dans la préservation des écosystèmes dans ces régions-là, mais ils ne travaillent pas ensemble, alors qu'avec l'unité vient la force. Donc, un des résultats du conclave sera la création d'un réseau de cadres et professionnels qui travaillent pour la préservation de forêt du bassin du Congo. Et ces réseaux-là sera une entité, une organisation à part entière qui pourra, oui, au départ, fonctionner avec ses premiers financements du gouvernement américain, mais on est... va devenir autonome, voilà, il va être un répondant aussi. On en a besoin dans le pays. Exactement, il va être un répondant, surtout qu'il est constitué d'experts qui font déjà de très grandes choses dans leur pays. Comme il a mentionné, on a été dans les 5 pays pour organiser des séances de pré-conclave. Durant ces séances, on a rencontré ces experts, ils nous ont partagé ce qu'ils sont en